Ouais, ils ont sifflé Mbappé au stade Vélodrome. C'est vraiment un public de merde. C'est d'abord la France, quoi. Il faut soutenir Mbappé. Non, faut pas le siffler. Ouais, je veux dire, nous, on connaît le football. On suit sur Internet. On est des supporters, des spectateurs 2.0. On sait de quoi on parle, quoi. On se maquille bleu, blanc, rouge et tout à l'Euro, Coupe du Monde. On donne des leçons de supporterisme. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir à ma manière. Alors, les anciens me connaissent, si tu es nouveau, ici, il n'y a pas de langue de bois, d'accord? Ici, il n'y a pas de filtre, ici, c'est virulent, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est la même, d'accord? Et depuis 6 ans, ça plaît en général, et ceux qui ça plaît pas, eh bien, en général, ils restent cachés derrière leur écran, hein, d'accord? Voilà. Je vais réagir aux commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux un peu de partout, notamment sur cette fameuse page de grands connaisseurs de foot, RMC After Foot sur Facebook, où 95% des commentaires étaient à charge contre les Marseillais, contre le stade Vélodrome, parce qu'on a sifflé, mon Dieu, on a sifflé Mbappé, oh, on a sifflé Mbappé au stade Vélodrome. Mais allez un peu niquer vos mères. Ah ouais, je vais être virulent, parce que cette génération-là de supporters 2.0 qui vont nous donner des leçons à nous de supporterisme. Alors écoute-moi bien, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, hein, n'importe quel âge que tu as, bon, si tu es jeune, hein, je parle pas pour les jeunes, laissons les jeunes, les mineurs en dehors de tout ça. On va dire, à partir du moment où tu es majeur, donc responsable de tes actes, hein, et tu vas subir un peu là, ma foudre, parce que j'en ai marre de ces gens-là là, qui ont une justice à géométrie variable. Quand Valbuena, Thauvin, Guendouzi se faisaient siffler avec le maillot de l'équipe de France au Stade de France, au Parc des Princes, là, ça dérangeait personne. D'accord? Mais moi, je le comprenais, ça. Moi, je le comprenais. Parce que ça s'appelle la rivalité. Mais ça, vous pouvez pas le comprendre, les supporters 2.0. Les donneurs de leçons, les supporters, les footix, là, les mecs qui se peinturent la gueule, là, comme ça, tu sais, le reste de l'année, ils comprennent rien au ballon. Tu sais, ah, je vous respecte pas. Non, non, je vous respecte pas. Hein. T'attends pas des paroles mielleuses ici. Hein. Les vrais me connaissent. Voilà. Donc, on a sifflé ton Mbappé et ils ont eu bien raison, en fait, parce que c'est un match amical. C'est qu'un match amical bidon, en plus. Il n'y avait pas d'enjeu, etc. Donc oui, Mbappé a été sifflé à juste titre, comme si c'était un match amical au Parc ou au Stade de France. Les Klos, les Guendouzi à l'époque, Valbuena, Thauvin et j'en passe, auraient été sifflés aussi. Mais je pense que vous avez vraiment une culture du supporterisme vraiment très très faible et très pauvre, parce que allez voir un peu ce qui se passe dans les pays étrangers, les vrais pays foot, parce que vraiment la France c'est vraiment pas du tout un pays de football, hein, quand je vois ce genre de raisonnement. Tu vas en Espagne, tu vas surtout en Italie, si un joueur de Galatasaray qui joue en équipe nationale turque sur un match amical, je vais bien préciser, sur un match amical, joue sur le terrain du Fenerbahçe, tu vas voir si les supporters du Fener vont pas le siffler. Mais réveillez-vous un peu. Réveillez-vous, ça se passe dans tous les pays foot, en Italie, etc. Et j'ai précisé pour les matchs amicaux, bande de tocards. Pourquoi? Parce que quand l'équipe de France a joué par exemple l'Euro 2016 et a joué un match au stade, a joué 1 ou 2 matchs au stade Vélodrome, il n'y a pas eu ce genre de choses. Pourquoi? Parce que là, par contre, c'est un autre état d'esprit. Là, par contre, c'est le soutien de l'équipe. On siffle plus, là. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas forcément la même ferveur au stade Vélodrome quand c'est l'OM ou quand c'est l'équipe de France, mais ça, vous ne pourrez pas le comprendre. À Marseille, c'est l'OM d'abord et l'équipe de France après. Que ça vous choque ou pas, et je pense que beaucoup de Marseillais penseront comme moi, c'est l'OM d'abord et l'équipe de France après. Ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas. À Marseille, c'est comme ça. À Naples, c'est comme ça. À Naples, c'est d'abord le Napoli et après l'équipe nationale. Malgré que l'équipe nationale italienne prend beaucoup de place dans le cœur des Italiens, mais à Naples, c'est d'abord le Napoli. Sache-le. C'est un exemple, hein, mais des exemples comme ça, je peux t'en citer plein, d'accord? Eh bien, à Marseille, c'est l'OM d'abord, l'équipe de France après. Mais on sait soutenir l'équipe de France à Marseille dans les compétitions internationales. Pour les matchs amicaux, mon pote, si tu es choqué parce que Mbappé a été sifflé, eh ben, retourne un petit peu hein, sur les réseaux, regarde ton match à travers ta télé, en mangeant ta pizza végétarienne, d'accord? Et viens pas nous casser les couilles à nous et nous donner des leçons. Hein, surtout à des gens qui, j'ai vu, hein, donc des Parisiens, mais 2.0, hein, parce que les vrais supporters parisiens aussi me comprendront, les mecs du Cup ou les anciens de Supra, etc., des Tigris, tout ça, ils seront d'accord avec moi. Ils seront d'accord avec moi. Mais là,
nouveaux, les néo-supporters, ou alors j'ai vu des supporters bordelais qui nous donnent des leçons de supporterisme, mais votre stade il est à 15% plein toute l'année, et tu joues en Ligue 2, parle pas avec moi, ne parlez plus ballon en fait, c'est ça qui est hallucinant, vous parlez de supporterisme mais votre stade est vide. On me dit ouais le stade Vélodrome n'était pas plein, pourquoi contre l'Allemagne à Lyon, le stade des Lumières au parc, ouais, Groupama machin, il était plein. Non, arrêtez un peu. Mais c'est plus facile de remplir des stades de 30-40 000 qu'un stade de 65 000. Eh ben oui, eh ben oui. Ça c'est aussi un raisonnement, il faut calculer un peu, hein, mon grand. Surtout que les places étaient assez chères. Hein. Pourquoi? Pour que c'est la Fédération française de football qui s'engraisse. Et les Marseillais n'ont peut-être pas envie de donner de l'argent à la Fédération française de football, vu le traitement que subit l'OM chaque saison. Je ne vais pas rentrer dans la paranoïa ou quoi, ou là, la victimisation, mais au niveau de l'arbitrage, ou etc., ce qui s'est passé quelques années précédemment. D'accord? Donc, moi, je comprends. Les Marseillais n'ont pas envie forcément de donner 150, 170, 200 € pour aller voir un match amical. Réveillez-vous un peu. Hein, d'accord, voilà. Donc, il n'y a pas eu d'encouragement. Moi, ça ne me choque pas. C'est pas l'OM. D'accord. Et c'était un match amical. Hein, je le redis encore. Mbappé a été sifflé. Ben, réveillez-vous un peu. Depuis les années 90 et la rivalité au MPSG, les joueurs parisiens sont sifflés au Vélodrome. Les joueurs marseillais sont sifflés au parc. Hein. Mais la preuve est là, c'est que vous ne devez pas supporter... Enfin, vous ne devez pas suivre le football depuis bien longtemps pour certains parce qu'on dirait que vous êtes choqués de ça. Mais comme c'est Marseille, il faut le souligner. J'ai lu des choses extraordinaires. Hein. Ouais, public de merde. Ah ben ça c'est pas étonnant, c'est Marseille. Ou à Marseille, on n'aime pas trop la France. Mais allez vous faire foutre quoi. Prenez ce doigt, regarde. Hein, mettez-le là où je pense et essayez de remonter jusqu'à ici pour vous gratter un petit peu la glotte là. Hein. Et grattez, insistez bien, décrochez un petit peu là tout le seum là et crachez-le un petit peu. Hein. Voilà, bande de footix de merde. Oh, je t'ai dit que j'allais être virulent et j'en ai rien à foutre en fait. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, c'est la même en fait. Voilà, tu le sais. Ça me tue de toujours stigmatiser un peuple, une ville et dire voilà, là-bas c'est comme ci, là-bas c'est comme ça. Mais d'où vous donnez des leçons de supporterisme au meilleur public français? C'est incroyable ça. C'est incroyable. C'est les gens qui parlent, tu vois leur profil, t'as compris quoi. Tu sais. Enfin bon, je vais pas développer plus parce que je vais être méchant. Bon bref, je vous ferai un avant-match. Je vous ferai un avant-match pour le Classico. Hein. C'est rare que je fasse des avant-matchs. Je le fais pour les matchs de Coupe d'Europe, des fois les matchs importants. Voilà, je le ferai pour le Classico. Je pense que je le ferai demain. Voilà. On a une pléthore de blessés. Malheureusement, Klose s'est blessé lors de ce match d'ailleurs contre le Chili. Et j'essaierai de vous donner, en essayant de réfléchir un peu, une composition. J'essaierai de vous donner mon 11 idéal de départ. Bon, ça va être compliqué. Forcément, on n'est pas favori, on part pas favori avec tous ces absents, hein, même si on joue à domicile, mais ça va être compliqué. Ça sera à guichet fermé, hein. Eh ben oui, là, ça sera à guichet fermé. Et toi, jeune footix, jeune donneur de leçons, tu verras ce que c'est une ambiance au Vélodrome, des chants, des tifos, tout ça, mais ça, tu sais pas ce que c'est en fait. Hein, voilà. Ferme ta gueule. Voilà. Ferme bien ta gueule. Et on essaiera d'avoir une analyse footballistique, hein, sur ce match. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, n'oubliez pas, donc j'ai lancé les adhésions pour rejoindre la chaîne, pour des adhésions abonnements payants à but caritatif. Je précise avant qu'on me dise ouais, tu ramasses de l'argent à droite à gauche, d'autres chaînes le font. Moi non, c'est à but caritatif. D'accord, ce que je propose. Donc tu verras, il y a deux formules d'abonnement, la formule supporter, la formule ultra. Supporter 1,99, la formule ultra 3,99. Vous êtes déjà une douzaine à avoir adhéré à la formule ultra à 12,99 et sache-le, si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, au bout de 20 adhésions, chaque mois, un tirage au sort sera fait en direct et fera gagner un maillot de ton choix. Hein, je ne l'ai pas précisé peut-être sur la vidéo, de ton choix, à ta taille bien sûr, au tirage au sort. Voilà, tu gagneras réservé aux 20 minimum, les 20 adhérents minimum niveau ultra à 3,99 €. Et je reprécise, si vous êtes 40, il y aura 2 maillots à gagner. Si vous êtes 63 maillots à gagner. Si vous êtes 84 maillots à gagner. Trouve une chaîne YouTube où on te propose de gagner des maillots tous les mois à partir du moment où vous êtes minimum 20. Au 31 du mois, je regarde, vous êtes 20. La semaine qui suit, le 2, le 3, le 4 du mois suivant, je fais le tirage au sort. Un maillot à gagner. Cash, direct. Voilà, ça se passe comme ça sur la chaîne de supporters de Marseille. Et une partie de l'argent donc sert à payer le maillot. Une partie servira à mettre dans les caisses, dans la cagnotte pour les deux associations avec qui je collabore depuis 3 ans maintenant, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Parce que oui, ici, donc si tu es nouveau sur la chaîne, depuis 3 ans, on récolte des fonds
pour donner à 2 associations à Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, qui est une association qui s'occupe d'enfants malades. Voilà, on en est à plus de 4000 € de dons hein, sur cette chaîne ici, c'est du concret, on récolte des dons et on les donne ici, voilà. Ici on parle foot, ici on fait des actions concrètes. Je rappelle aussi que le puits au Sénégal, vous savez que j'avais suivi l'élaboration d'un puits dans un village au Sénégal. On avait participé, j'avais mis en lien une cagnotte hein, de mon ami Mo qui habite en région parisienne. Ben ça y est, le puits a été fait. Vous pouvez retrouver dans mon onglet communauté, le puits a été fait. Donc voilà, je suis très content. Son projet a abouti. Certains ont participé, donc je vous remercie. J'ai participé moi aussi à cette cagnotte. Donc voilà, c'est ça aussi être supporter of Marseille. Grâce à l'argent récolté, donc beaucoup de son côté et quand même un petit peu du nôtre, eh ben, ce village a eu accès à l'eau potable dans un village au fond du Sénégal. Ils ont un puits et ils ont de l'eau. Voilà. Ici, on fait des choses concrètement, les gars. Voilà, sache-le. Pour aussi, je précise, ceux qui vont adhérer à l'adhésion Ultra 3,99 €, 3,99 €, il y aura aussi des vidéos exclusives pour ceux qui adhèrent à ça. Hein. Et en plus du tirage au sort et d'avoir la chance de gagner un maillot, il y aura aussi des vidéos exclusives. Hein. Tant qu'à faire, vous payez quelque chose, je vous apporte un contenu supplémentaire. Voilà, je le prendrai sur mon temps, moi, ce qui est normal. Mais c'est comme je dis, c'est donnant, donnant, gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour vous un maillot ou des vidéos et gagnant pour les associations. Voilà, on essaye de faire les choses correctement ici, malgré la minorité, mais très peu, la minorité de haters qui parlent toujours sur mon dos, qui crachent. Mais continuez de baver, ça glisse sur moi. Ne vous inquiétez pas, on fait les choses ici. Hein, voilà. Dédicace à mes haters qui regardent mes vidéos en secret, ils se reconnaîtront et surtout ils comprendront. Hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis hein, sur ce sujet, hein, siffle pas, etc. Bon, si certains ont été choqués par mes propos, ben, je suis comme ça. Ici, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de langue de bois. Ouais, il fait attention à ses propos pour les signalements. Non, pas ici, t'inquiète pas. Voilà, les anciens vous diront. Donc c'est à toi de commenter. Et tu sais qu'on respecte toujours les avis de chacun. Si bien entendu, ton avis aussi est respectueux en commentaire. Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais il faut être respectueux. Il ne faut pas être hautain, il ne faut pas être dédaigneux. Il ne faut pas prendre les gens de haut, d'accord? Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se dit demain ou samedi. Voilà. Demain ou samedi pour l'avant-match de ce Classico au MPSG. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.